Mais Manu, descends. Mais pourquoi faire? C'est ton destin. Isabelle a les yeux bleus. Stéphanie de Monaco. Vous m'avez dit de dire Hardy. On est peut-être jeunes, mais on connaît tout ça, on connaît. Il y a 20 ans, ils étaient à peine nés. Pourtant, les répliques font toujours mouche. J'ai vu les rois mages, le Paris, tout ça, j'ai trop rigolé. Et après, j'ai été chercher sur Internet des vidéos sur YouTube, tout ça. Par Internet ou du bouche à oreille, en fait. Les Inconnus, c'est vraiment les seuls où je peux passer plus d'une heure, on va dire, à regarder ça sur Internet ou un DVD, ouais, clairement. C'est le grand comeback des Inconnus. Et le succès, lui, est toujours là. C'est au cinéma qu'ils reviennent avec la suite des Trois Frères, leur grand succès sur grand écran. C'est sympa de se retrouver les trois ensemble, non? On rembobine la cassette. Ce trio de comiques, devenu mythique, a convié la France pendant plus de 2 ans à des gags et des parodies. Des sketchs percutants qui feront l'unanimité et marqueront une génération. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là! Une écriture à la fois drôle et acerbe, un goût pour le travestissement, ils s'amusent de la société et en particulier de la télévision. Ils se moquent de tous, mais plaisent à tout le monde. Ce sont des gens qui nous accompagnent et qui ont réussi à rester avec nous tout en étant partis. C'est quand même assez fort. Après plus de 15 ans en solo, nous avons suivi Légitimus, Campan et Bourdon ensemble. Moi, j'ai de l'engouement avec lui, un peu d'engouement avec lui. Moi, j'ai de l'engouement avec moi-même. Très attendus par le public, sauront-ils le conquérir? Les Inconnus version 2014, ça donne quoi? Bonsoir, vous êtes combien? Allez-y, c'est bon. Dernière ligne droite pour le trio. À quelques jours de la sortie du film, c'est une journée marathon qui commence pour les 3 acteurs. Prends-moi bien. Oui, prends-moi bien, attention à ce que tu dis. Si leur popularité est intacte, c'est d'abord grâce à Internet. Vidéos, sketchs et teasers auraient réuni en 10 ans 350 millions de vues. Loin devant Florence Foresti ou Gad Elmaleh. Ça parle bien de l'impact qu'ont eu vraiment les Inconnus dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire que leurs émissions de télévision cartonnaient, leurs spectacles, parce qu'ils ont fait de la scène aussi, cartonnaient, leurs parodies, leurs disques se vendaient énormément. C'est vraiment un trio, c'est une bande de comiques qui a vraiment, comme on dit aujourd'hui, impacté sur le public. Pour revenir, il leur fallait en plus une stratégie bien ficelée. Récemment, juste avant les fêtes, ils ont collaboré avec Norman, dont les vidéos sont vraiment vues par les gamins, qui est aussi une des cibles importantes du film. Ils ont fait une scénette avec Norman qui a été extrêmement téléchargée et partagée. Et on a découvert Twitter, on n'arrête pas de tweeter, hein. On tweet. On a vu tes vidéos, là, les vidéos de... Norman. Oh, c'est super. On est branchés, on adore niquer. On lique tout le jour. Et là, on se dit qu'il y a un coup marketing qui est vraiment intéressant, parce que attirer les trentenaires, les quarantenaires dans les salles, je ne dis pas que c'est acquis, mais c'est plus facile parce qu'ils les connaissent, ils ont grandi avec eux. Mais attirer les gamins qui les ont découverts depuis tout ce temps et qui les connaissent beaucoup moins que nous, c'est un des atouts financiers, économiques du retour des Inconnus au cinéma. C'est nous! Je suis pas bête. Quand ils m'ont contacté pour me proposer ça, je savais très bien qu'ils étaient un peu dans une démarche de promotionnelle, etc. pour leur retour. Mais dans un sens, moi j'ai envie justement qu'ils reviennent, j'ai envie de les revoir sur scène, j'ai envie de les revoir au ciné. Si ce retour est possible, c'est aussi grâce à la fin d'un litige. Celui qui les avait opposés à leur producteur historique, Paul Lederman, et qui avait marqué la fin du trio. Une fin provisoire, car un petit déclic a tout changé. En fait, on s'est retrouvés tous les trois sur le spectacle que j'avais fait qui s'appelle Plus si affinité avec Mathilde Lamel en 2011. Et donc j'ai invité mes 2 camarades sur scène avec nous. Et à la suite quand ils sont arrivés sur scène avec moi, il y a 1700 personnes à l'Olympia, donc il y a 3 ans, qui se sont levées d'amour. Et c'était beau. Et voilà le résultat. Ça nous a... Viens me faire le baobab. Ouais, mais Bob, pour l'instant, c'est un bonsaï. Non, Dani. Mais le mélange pas tout. Dani, c'est pas ça, chérie. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu surprenant. Salope. Des acteurs qu'on retrouve comme au bon vieux temps, toujours aussi complices.
Quoi? L'engouement des gens, là, tout le monde est content de vous L'engouement, voir, tout le monde ça est- nous fait plaisir. Ça me fait rien du tout. Moi, Mais alors l'engouement, j'aime bien l'engouement, mais pas trop d'engouement. Il y en a Juste un beaucoup. petit peu d'engouement, voilà. Là, il y en a beaucoup d'engouement, mais c'est bien. Trop d'engouement, c'est pas bien. Trop d'engouement tue l'engouement. Tout l'engouement. Voilà, et ça crée l'engouement de l'engouement. Ils sont contents, ils ont compris un mot, ils sont contents. Vous y attendiez? À l'engouement? Pour défendre leur nouveau film, les inconnus sillonnent la France et égrènent leurs souvenirs. C'est vrai qu'il y a des petits pincements au cœur quand on retrouve des villes. Ça nous rappelle les souvenirs. On trouve nos enfants qu'on a. Enfin, là, c'est des moments émouvants. Papa, Je connais pas. Et toi, Dans chaque ville, on a des dealers, des gens qu'on aime bien, qui rendent service. Pas de doute, les inconnus aiment toujours faire rire. Mais leur humour est-il toujours dans l'air du temps? Faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes. On donne souvent l'exemple du sketch des vampires. Et oui, impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects, impôts fonciers, impôts rentiers. Les impôts, le problème des impôts, c'est toujours d'actualité. En revanche, dans le sketch, à l'époque, on avait mis Mitterrand, Chirac avec des dents de vampire. Ça a vieilli. Mais non, mais je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai déjà dit. Et la chanson est toujours d'actualité. Mais ça, celle-là, elle risque d'être d'actualité encore longtemps d'ailleurs. Tout comme leurs inoubliables publicités. Ah là là, les enfants, toujours pressés. Et aussi mes t-shirts. Toujours pressés. Chérie, on pue les salles. Tu t'en occupes? J'ai rendez-vous très important. Merci chérie. Heureusement, j'ai tout prévu. J'ai mon baril de Prox. Prox Chérie, j'ai oublié mon contient pull. 5... mon sweat. Prox contient 5 agents bioactifs qui va plus vite et plus blanc. Mes t-shirts. Et Mon plus... calbut. Et grâce à Prox, je ne suis jamais en retard dans mes lessives. Il n'y avait pas de méchanceté aussi, je crois, dans leur sketch. Il y avait cette idée de dénoncer, de se moquer, d'égratigner, d'être un peu cruel parfois, mais pas de rabaisser les gens et pas de... Oui, c'est ça, et pas de s'en moquer de façon vraiment méchante. Auteuil ne y pas si, c'est pas du gâteau. Auteuil ne y pas si, tel est notre ghetto. C'est aussi pour ça, je crois, qu'avec le temps, et quand on les regarde aujourd'hui, leur sketch reste finalement assez moderne. Moderne, certes, mais en 20 ans, le monde a changé. Cette parodie, par exemple, serait-elle autorisée aujourd'hui? Ça fait 50. Ensuite, tu prends 3, tu multiplies par 7. Ça fait 33. Ah non, ça fait 21. Ça fait 21. Non, laisse faire, ça fait 33. Ah non, non, ça fait 21. Allez, 25, allez, 25. Non, C'est pas bon. Allez, 25, c'est 25, pas... 25, tu prends. Mais 25. 25 multiplié par 50. Ça Mais fait non, 1925. j'ai déjà utilisé 25. Tu peux pas réutiliser deux Alors, fois. c'est les sous. J'ai le droit de faire ce que je veux avec, non? Mais non, c'est pas du... Arrête de vouloir me niquer sur ma mère. Qu'est-ce que tu me fais là? Arrête. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Quoi, Écoute, qu'est-ce que je te fais? 1225, moins 917, ça fait 308 francs de différence. Alors, Et les intérêts dans tout ça. mais tu me les donnes les intérêts, je te laisse le point. Comment ça tu veux que je te donne? Ah non, laisse ça le m'intéresse pas. Laisse Ah, tomber. écoutez, Tu vois, qu'est-ce que vous voulez me niquer tous les deux. Je sais pas si aujourd'hui on serait censuré. On serait peut-être critiqué, certainement, même bien sûr. Comme on mais l'était, censuré, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que toujours on passerait par des personnages qui critiquent et ça n'engage que les personnages, quoi. Nous, on prend pas position. Nous, on n'est pas des idéologistes. À nous trois, les inconnus, on n'a pas une idéologie particulière. C'est les personnages qui ont leurs idéologies à eux et c'est leur problème, quoi. Rentrez chez vous, les noirs et les bougnoles! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Vas-y, sauve-toi, Nicolas, Je fais vite! ce que je peux! Je fais ce que je peux! C'est pas parce qu'on rigole sur les immigrés que les gens sont racistes. C'est pas vrai. Ça, c'est des raccourcis bêta. Malgré un climat pour le moins tendu, il n'y a pour eux aucune raison de changer. Mais nous, on garderait. Nous, on change Parce que nous, le fait d'être à 3, ce que vous disiez, on peut détourner un peu les règles, quoi. On changerait rien. On changerait rien. Ce serait vraiment pas la peine de revenir. Oui, c'est ça. Si on peut pas s'exprimer, si on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. En revanche, peut-être que des gens nous diraient on peut pas passer au sketch. Ça c'est encore... Mais nous, on changerait pas. Je savais qu'il fallait pas qu'on se voit. Faudrait peut-être penser un petit peu à enterrer le calumet de la paix. Hein. Ta gueule! La question qui se pose maintenant, un succès au cinéma serait-il synonyme d'un retour sur scène? T'as capté ou il faut un SMS de confirmation? Si les 67 millions de Français vont voir le film, peut-être que nous irons sur scène. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le regard des inconnus sur l'actualité est toujours aussi acéré. Laissez, s'il vous plaît, monsieur le Président. Julie, viens ici.